Eh bien salut tout le monde, c'est du 44 et on se retrouve aujourd'hui mes chers amis pour une nouvelle partie commentée sur ce bon vieux Call of Duty Modern Warfare 3. Donc certes on en bouffe à la pelle du MW3, beaucoup aimeraient comme moi peut-être voir plus souvent d'autres Call of Duty, certes, mais aujourd'hui je n'ai que ça à vous proposer. Il ne s'agira pas de mon gameplay, mais du gameplay d'un membre que vous devez sûrement connaître maintenant car il n'est pas à sa première apparition sur cette grande chaîne qui est Code QG. Il s'agit de Hellspawn, mon cher ami Hellspawn, le massacreur de tête, tout ce que vous voulez, qui revient pour vous divertir avec une grande partie, une grosse et grande partie bien grasse, bien fat, comme on les aime, moi en tout cas comme j'aime. Je pense que cette partie risque de plaire à beaucoup d'entre vous. Nous sommes en domination sur la carte Baccarat, il est muni de son Scarel et non sans silencieux, le Scarel comme il faut. Vous allez voir qu'il commence déjà très fort avec 5 kills, ce qui lui permet de débloquer son Predator. Là il a de la chance, hop, merci au FMG rabassé par terre. Il a débloqué avant son drone de reconnaissance, donc vous voyez qu'il joue avec les killstreaks d'assaut. Tout ce qu'il y a de plus simple, on va dire les killstreaks de base, c'est-à-dire le drone de reconnaissance, le missile Predator qui vient de foirer à l'instant. Et il me semble qu'en dernier il a ce qui est l'hélicoptère de combat, quoi, le petit hélicoptère, voilà, l'hélicoptère d'attaque, pardon, qu'il vient de débloquer à l'instant et d'enclencher. Donc la partie commence plutôt bien pour lui, vous allez voir que tout au long ça va continuer, même s'accentuer. Il va changer sa façon de jouer au fur et à mesure, en se rendant compte qu'il a peut-être des chances de faire une Moab, donc il va se calmer un petit peu. Donc certes je vais commencer d'entrée de jeu pour vous expliquer le fait qu'il soit en domination. C'est un mode, comme on en a déjà beaucoup parlé, comme j'ai eu déjà l'occasion de beaucoup commenter sur ma chaîne ou sur Code QG, ce genre de mode de jeu, de gameplay, c'est-à-dire que certes domination est un mode très facile et très pratique pour faire énormément de frag. Certes après beaucoup critiqueront le fait que si on joue que pour le frag il faut plutôt aller en mêlée générale ou en match à mort, et je rejoins parfaitement cet avis. Ici Hellspawn va jouer quand même un minimum d'objectifs. Certes il aurait pu faire mieux, il aurait pu vraiment se concentrer un peu plus dessus, mais ce qui ne lui aurait pas permis de fournir une partie comme celle-ci. Donc je pense qu'il a bien fait, sachant qu'il ne jouait pas tout seul avec certains de ses camarades qui dans l'ensemble ont tendance à eux jouer et à privilégier plutôt l'objectif, ce qui fait que lui peut se permettre de fraguer, d'attaquer, de défendre les objectifs pendant que ses potes à lui les capturent. Vous allez voir qu'il va quand même réaliser une belle partie, même s'il ne joue pas full objectif, qu'il va plutôt jouer frag. Il faut l'admettre que ça sera quand même une belle partie. Vous voyez que là il a switché, je crois, avec c'est une G36 silencieuse, je suis pas sûr. Il va vraiment se servir beaucoup de cette arme là. Il va switcher avec différentes armes qu'il va ramasser par terre, car vous allez voir qu'il ne va pas avoir l'occasion de beaucoup respawn, pour pas tout vous dire en fin de compte. Il va vraiment réaliser un beau massacre. Vous voyez que quand il s'arrange et de voir qu'il y a un point de disponible, il n'hésite pas à le capturer. C'est juste qu'il ne va pas prendre le risque d'aller rusher sur un point où il sait que l'ennemi est en place, pour pas se faire descendre. Son but ici était, je pense, de débloquer la Moab. Vous allez voir si, oui ou non, il va réussir, même si, selon le titre de la vidéo, vous l'avez bien deviné à mon avis. Donc, il va rusher de point en point, c'est simple. Quand il se rend compte qu'un point est capturé depuis un bon moment par son équipe ou qu'il a capturé lui-même, il ne va pas se faire chier. Et heureusement pour nous, il ne va pas se prendre la tête à camper dessus afin de dire c'est bon, les ennemis vont venir l'attaquer pour le capturer. Quand ils vont arriver, bah je vais les débusquer. Je campe pas, je protège les objectifs. Ouais non mes couilles, il ne va pas jouer à ça mes amis. Il va rusher de point en point. Vous voyez que là il se doute bien que c'est un passage fréquent. Il va surtout se focaliser sur les points qui sont déjà capturés par l'ennemi, afin d'aller les attaquer et peut-être les capturer. Là vous voyez que son hélico fait de la défense, donc c'est parfait. Et il va surtout aussi s'amuser à passer par des endroits où les gens aiment camper, ou alors qui sont tout simplement des endroits de grand passage. Vous voyez l'avenue centrale, vous voyez le petit couloir près du chantier, là, l'échafaudage en haut à gauche, la maison dans laquelle il se trouve au départ. Ce sont des lieux où il y a fréquemment, voire même toujours du passage. Dans différents modes de jeu, les ennemis ont toujours tendance à prendre les mêmes chemins et à squatter au même endroit. Ça, Hellspawn le sait très bien et va en profiter. Vous voyez qu'au fur et à mesure du gameplay, il enchaîne les frags, d'où l'élimination grâce à son hélico, c'est impeccable. Il enchaîne les frags, il switch avec différentes armes. Il se déplace doucement mais sûrement vers différents objectifs. Pourquoi a-t-il réduit son rush entre guillemets? Tout simplement parce qu'il ne veut pas prendre de risque de trop s'exposer, de louper ce qui pourrait être une superbe Moab en fin de partie. Donc il y va doucement mais sûrement. Vous voyez que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il capture le point. Son hélico fait ménage même s'il vient de se faire détruire. Vous inquiétez pas, vous voyez qu'il a déjà débloqué une autre série de killstreaks et que ça va continuer. Donc pas des gros killstreaks, c'est vrai que beaucoup auraient pu penser qu'un joueur comme lui, avec une facilité sur une carte comme celle-ci, aurait pu peut-être se permettre de mettre un bol à 530, un Pavlo, enfin des gros killstreaks de bourrin. Mais quelque part je pense qu'il a bien fait de ne pas choisir ça.
car ça donne un côté au gameplay un peu plus intéressant, en mettant des killstreaks qui sont plus faciles à débloquer, mais auxquels il est plus dur de faire nombreux frags. Bah, je pense que ça peut être sympa. Vous allez voir qu'il va vraiment les débloquer beaucoup de fois, ce qui va lui permettre de faire de nombreux kills à côté de ses kills à l'arme d'assaut avec son hélico, tout ça. Mais que ce n'est pas non plus over abusé en disant bah c'est bon, il est déjà rendu à son deuxième AC130 sur une carte ouverte comme Baccarat, c'est normal qu'il fasse 2 kills. Pour moi c'est pas lui qui a fait ces nombres de kills là, c'est grâce à ses killstreaks. Et vous voyez, quand je prends cette voix là, c'est un peu ma voix de Ticoulol qui est dégoûté. Parce que je vois souvent des commentaires sur nombreuses vidéos de Code QG, sur nombreuses également de mes vidéos quand j'en mets quelques-unes, les membres de ma team qui font des gros scores. Si par malheur le joueur a le malheur d'avoir mis des grosses séries d'élimination, des gros killstreaks, et que ça fait un bon carton, comme un AC130 s'il fait, je sais pas, full team qui fait des 10-15 kills à l'AC130 alors qu'il n'a fait que 20 kills à l'arme d'assaut, les gens vont trouver à lui reprocher que c'est pas vraiment lui qui a fait ses kills, mais plutôt grâce à ses killstreaks. Certes, c'est pas totalement faux, mais pour avoir ces killstreaks là à chaque fois, faut les débloquer, faut jouer bien avant et faut savoir les manipuler. Donc là, au moins ici, il n'y aura pas de rageux, il n'y aura pas de problème, je pense, en tout cas je l'espère, que ça vous plaira et que ça vous conviendra, car les séries de killstreaks ne sont pas énormes et très importantes, donc ça prouve que le gameplay sera vraiment mené à l'arme d'assaut par lui-même, mis à part ses prédateurs ici, où il fait des jolies petites doublettes et ses hélicos qui font un petit carnage. On pourra pas dire qu'il a été trop aidé par ses killstreaks et qu'il fait un beau parcours. Donc vous voyez qu'il est encore avec ces petites armes là, qu'il rush avec différentes armes. Il a ramassé un PP90 silencieux juste avant. Il n'est pas en manque de munitions grâce à ça, parce qu'il ramasse des armes un peu partout. Vous voyez qu'il longe les murs et qu'il y va doucement, une marque des temps d'arrêt. C'est tout simple, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il joue la prudence maintenant. Je sais plus à combien de kills il est rendu. Si vous avez compté, vous vous rendez compte qu'il a déjà fait un bon nombre de kills, que ce soit ceux faits par son hélico au Predator ou même lui-même avec son arme. Vous voyez que son équipe mène à 129 à 104, ce qui n'est pas une totale raclée. Alors là vous voyez, hop, il y a un type qui passe devant, vous avez vu hein, il y a un type qui était à sa droite, il aurait pu le tuer facilement, il ne l'a pas vu, il va le recroiser ici. Hop là, pas de chance à toi. T'as vécu une première fois, t'as eu de la chatte, la deuxième fois c'est pas le cas. Donc vous voyez que le score n'est pas énorme. Ils sont en tête certes de quelques vingtaines de points, mais ce qui ne permet pas de se dire que la partie sera gagnée, parce que le but est peut-être de faire une très belle partie de beaucoup de frags. Mais l'avantage est quand même de gagner la partie en plus de ça pour avoir vraiment la gloire totale, mes amis. Et voilà, nous y sommes, voilà, donc voilà, 24 kills ou 25 kills d'affilée, je sais plus c'est combien déjà, vu que je n'ai pas encore eu l'occasion de la faire, moi. Il me semble que c'est 24 ou 25, la Moab est débloquée, il n'a pas perdu de temps à la déclencher. Certains perdent patience et quand ils ont débloqué leur Moab, dans le vent, ils ont débloqué leur Moab, ont tendance à se lâcher un petit peu et à continuer leur partie, même s'ils se font tuer, c'est pas grave parce qu'ils ont eu leur Moab. Donc là vous allez voir, Elspawn va continuer à jouer sérieusement même s'il est content. Il va continuer à rusher, à utiliser sa technique en prudence pour assurer un maximum de kills, pardon, en fin de compte. Et ça va être vraiment un gros carnage, vous allez voir. Dans cette ambiance tamisée, dans cette ambiance sépia du chaos de la guerre nucléaire, il va continuer à rusher sur les objectifs et à se faire plaisir. Vous allez voir qu'il a également son hélico qui fait toujours des frags là-haut. Vous voyez les plus 100 s'afficher à l'écran, donc ce qui est vraiment quelque chose de bien pratique. Donc il va vraiment jouer prudent. Et il aura eu bien raison de faire ça durant cette partie. Bien joué à toi mon petit Elspawn. J'espère en tout cas que cette partie vous plaît, vous aura plu. Parce que moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'exposer une partie où il fait un nombre de kills assez important. C'est avec beaucoup de joueurs et d'abonnés, je remarque sur ma chaîne et même sur Code QG, ont tendance à aimer voir des gros carnages avec beaucoup de frags quand c'est bien mené et quand il n'y a pas trop de camp. Là, en l'occurrence, certes, il y aura beaucoup de frags et ça sera un beau gameplay pour ça. Je sais qu'il y a les puristes qui aiment voir des modes hardcore pour changer, qui aiment voir des objectifs player faire en plus des gros scores. Bon, certes, là, il n'y aura pas d'objectif player pour le coup. On essaiera, ou je pense que Elspawn essaiera par la suite de vous fournir, qui sait, une partie objectif player à 100% avec derrière quand même du beau frag. Pour l'instant, il s'est lâché en vous fournissant une très belle Moab et ce n'est pas fini parce que vous allez voir que si la partie aurait été plus longue, il aurait eu le temps d'en débloquer une deuxième, mais malheureusement il n'aura pas le temps. Il va vraiment jouer la délicatesse et la prudence en fin de partie pour essayer de faire son plus gros score, parce que comme vous pouvez le voir, il n'est pas mort une seule fois depuis que le gameplay a commencé. Donc ça vous laisse deviner qu'il est déjà rendu à plus de 30-0, voire même plus de 40-0. C'est chiant, on peut pas faire select en plein milieu de la partie sur ces modes studio là pour voir à combien on est rendu. En même temps, ça vous permet d'avoir la surprise. Comme je vous ai dit, il a bien dépassé facilement les 40, même 50-0 maintenant. Donc à vous de faire le calcul à la fin de la vidéo avant que ça apparaisse pour savoir combien de kills il a pu tuer. Combien de kills il a pu tuer, c'est n'importe quoi. Combien de frags il a pu faire, voilà, c'est déjà plus français.
Donc vous voyez qu'au fur et à mesure il a favorisé des parties de la carte, il arrivait dans ce niveau du spawn là. La partie finie à 200 à 141, la Moab l'a bien aidé, et c'est ce qui lui fait une belle victoire quand même. Ce n'est pas un killcam de sa part, c'est dommage, avec une superbe arme qu'on ne dira pas le nom parce qu'il y a des soi-disant cheatés, c'est 95. Et voilà, 70 à 0, 5 assistances mes amis, ce n'est pas magnifique. J'espère que cette partie orgie vous aura plu. Bien joué à toi mon petit Hellspawn, et c'était Tibi44. Aïe, ciao tout le monde.